Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je suis Sophie Duval, je suis directrice des opérations chez Girev. Notre thème aujourd'hui, c'est la transparence des prix de la recharge électrique dans le contexte de l'itinérance. Je vais vous présenter quelques slides pendant environ 25-30 minutes. Pendant cette présentation, je vous invite à poser des questions dans le chat. Et comme nous sommes relativement nombreux, je vous demanderai de couper vos micros pendant la présentation et de lever la main si vous souhaitez intervenir pendant la phase d'échange. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous allons redéfinir un peu le concept de prix de la recharge et en particulier en situation d'itinérance. Et puis, nous allons parler de la diversité des acteurs et des enjeux sur les tarifs et les structures tarifaires. Enfin, nous allons prendre l'exemple de la réglementation néerlandaise sur la transparence des prix pour montrer les exigences qu'elle implique sur toute la chaîne de la recharge en itinérance et comment Girev propose des services pour faciliter cela. Tout d'abord, les différents prix possibles pour un conducteur qui veut recharger sa voiture. Il a globalement trois différents prix possibles. Le premier, c'est le paiement direct, ce qu'on appelle traditionnellement le paiement ad hoc, qui permet à un utilisateur de charger son véhicule sans avoir aucun abonnement auprès d'aucun opérateur. Paiement à la carte, généralement par carte de crédit, ou sur une application mobile de paiement offerte par le CPO. Deuxième possibilité, le CPO lui-même souhaite offrir un service de recharge généralement à ses abonnés locaux. C'est ce qu'on va retrouver dans des communes ou dans des départements. Et troisième méthode pour fixer un prix, c'est ce sur quoi on va se concentrer d'ailleurs pendant cette présentation, c'est lorsque le CPO décide d'ouvrir son réseau à l'itinérance. Je vous propose de revoir rapidement ce que c'est que le concept d'itinérance, même si je pense que la plupart d'entre vous sont à l'aise avec ce concept, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais le redéfinir rapidement. L'itinérance, ce n'est pas un concept nouveau, il a déjà été mis en œuvre depuis pas mal d'années dans plusieurs industries comme les télécoms, la banque, les transports ferroviaires, les péages autoroutiers. Vous pouvez depuis longtemps utiliser votre abonnement mobile Orange sur un autre réseau partout dans le monde. Vous pouvez tirer du cash dans un distributeur BNP avec une carte Crédit Lyonnais. Et de la même façon, vous pouvez itinérer sur des réseaux ferroviaires ou sur des parcours autoroutiers pour payer le péage. Transposé à la mobilité, la promesse d'un opérateur de mobilité, qu'on appellera ensuite EMSP ou MSP, c'est de permettre à ses clients, des conducteurs de véhicules électriques, de se charger sur des dizaines de milliers de bornes qui, elles, sont gérées par des opérateurs différents, des opérateurs de recharge, qu'ensuite, dans la présentation, on va appeler des CPO, qui possèdent les infrastructures de recharge. Pour faire ça, on voit bien qu'un opérateur de mobilité va devoir passer des accords avec tous ces réseaux de recharge et aussi mettre en œuvre une connexion technique qui va permettre à cette itinérance de fonctionner. On pressent bien qu'en situation d'itinérance, le tarif pour l'usager final va dépendre d'une chaîne successive d'intervenants et donc de composants différents, et c'est intéressant de comprendre comment ce tarif est construit. D'abord, le CPO. Le CPO, dans son coût, qui va lui permettre de construire son prix B2B vers le MSP, évidemment, il a besoin d'amortir ses infrastructures et ça va représenter une part importante de ses coûts, au moins dans les premières années.
Ces infrastructures, il doit les maintenir, donc ça représente aussi des coûts. Il a des coûts informatiques, il a des coûts de helpdesk, de service client pour accompagner les conducteurs qui peuvent avoir des problèmes sur les bornes. Et dans la construction de son prix, il va évidemment rajouter une marge. Le NP, le MSP, lui, il gère des centaines de milliers de clients, bientôt des millions de conducteurs. Donc, il va avoir une bonne partie de ses coûts qui vont être liés à la gestion de son client, que ce soit service client, mais aussi facturation, encaissement. Et il a également des coûts informatiques et une marge à intégrer dans la construction de son prix B2C. Enfin, la capacité de faire de l'itinérance va elle-même générer des coûts. Ces coûts, ils se répartissent dans plusieurs catégories. Pour gérer des accords d'itinérance, il va bien falloir signer des contrats avec les CPO, donc il y a du coût juridique derrière ça, des modalités contractuelles qui vont permettre de définir les prix, les conditions générales, les engagements de service. Il y a du paramétrage informatique, il y a des échanges de données statiques et dynamiques. Alors principalement statique sur la partie description des stations de recharge qui sont des infrastructures de recharge qui sont possédées par le CPO et qui doivent être communiquées à l'EMSP pour être affichées auprès des conducteurs. Il y a des flux de données en temps réel pour que l'itinérance fonctionne. Les connexions peuvent tomber, donc il y a toujours des incidents et de la gestion d'incidents à gérer. Et puis, évidemment, en B2B, donc entre le CPO et le MP, de la valorisation, de la facturation et du paiement entre ces deux partenaires. La manière de répartir ces coûts d'itinérance peut se faire selon deux modèles. Soit uniquement et directement entre ces deux opérateurs, entre l'opérateur de mobilité et le CPO, lorsqu'ils sont connectés en direct, c'est ce qu'on appelle du peer-to-peer traditionnellement. Mais évidemment, ça peut se faire aussi au travers d'une plateforme d'itinérance comme JREV. Et la mission d'une plateforme d'itinérance, c'est de justement industrialiser tous ces services techniques, contractuels, financiers qui sont liés à l'itinérance. Et en mutualisant ces services sur des centaines d'opérateurs, ça permet à la plateforme de faire profiter de ces économies d'échelle auprès de ses clients CPO et ENP et de leur permettre ainsi de réduire leurs coûts internes. Dans cette seconde partie, on va aborder la notion de diversité d'acteurs et puis les enjeux pour les structures tarifaires des CPO et des ENP. Pour illustrer la diversité des acteurs, voici une photographie rapide, concentrée, synthétique de JREV aujourd'hui. JREV, c'est près de 450 opérateurs de recharge qui sont connectés sur la plateforme et qui, à eux tous, représentent plus de 110 000 points de charge en Europe. Vous voyez à gauche la répartition par plaque géographique, à gauche et à droite d'ailleurs. Nous avons également une centaine d'opérateurs de mobilité qui sont aussi connectés à JREV et qui ont déjà signé plus de 3300 accords d'itinérance sur la plateforme. Et globalement, ces opérateurs de mobilité représentent aujourd'hui la capacité pour environ 1 million de véhicules électriques de se charger en itinérance. Voici la liste des EMSP qui sont connectés à JREV. Ils peuvent être parfois eux-mêmes CPO, donc posséder des infrastructures de recharge, ou ils peuvent être purs EMSP, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucune infrastructure de recharge. Revenons sur le sujet des tarifs.
Comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 450 réseaux de recharge qui sont connectés chez nous et qui proposent des tarifs d'itinérance aux EMSP. On recense à peu près 500 différents tarifs et structures tarifaires sur notre marketplace. Dans cette analyse, on voit que 2/3 de ces structures tarifaires sont assez simples, puisqu'elles vont être basées uniquement sur de la durée, de l'énergie, donc du kilowattheure, ou directement reliées à la session de recharge. Mais on voit aussi qu'un tiers de ces tarifs ont des structures plus complexes. Ils peuvent combiner plusieurs composants parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ils peuvent dépendre d'horaires, ils peuvent dépendre de la puissance délivrée, ils peuvent inclure des pénalités de parking après la charge. Voilà, ici, on remarque quand même une diversité assez forte, même si globalement, ça représente qu'un tiers des tarifs. On va clairement vers une plus grande simplicité et des structures tarifaires aujourd'hui un peu moins complexes qu'il y a un an ou deux, par exemple. Si on se place du côté de l'EMSP, de l'opérateur de mobilité, lui, il a intérêt à proposer une couverture de points de charge la plus étendue possible à ses clients. Et il est assez courant qu'un opérateur de mobilité ait plus de 200 accords d'itinérance signés avec des opérateurs de recharge. Il doit donc faire face à cette diversité avec des CPO qui vont tous proposer des structures tarifaires variables. Dans ce cas-là, ces enjeux sont multiples. D'abord, il doit savoir à tout moment quel est son coût B2B sur chaque point de charge. Ces prix évoluent dans le temps, parfois assez souvent. On commence même à voir apparaître une notion de tarif dynamique proposée par, ou on va dire imposée par les CPO. Deuxième enjeu pour le MP, il doit calculer son tarif B2C vers son client. Là, plusieurs options sont possibles. Soit il fait l'option de la simplification, et donc il va construire une seule structure tarifaire, quel que soit le point de charge. Il va unifier sa structure tarifaire et il va proposer une seule, quel que soit le point de charge. Là, dans ce cas-là, son enjeu principal, ça va être le contrôle de sa marge par rapport à son coût B2B. Ou, deuxième solution, il peut aligner son tarif B2C sur l'exacte structure tarifaire proposée par le CPO et ajouter par-dessus une marge en pourcentage ou en montant fixe. Dans ce cas-là, son enjeu principal, c'est la clarté, la simplicité vis-à-vis de ses clients. Côté client final, évidemment, son exigence principale, c'est simplicité et transparence. Alors, en parlant de transparence, on va donc maintenant entamer la dernière partie de cette présentation en se basant sur une étude de cas qui se passe aux Pays-Bas et qui parle de cette réglementation sur la transparence des prix. Et on va en profiter pour illustrer les enjeux pour les CPO et les EMP et aussi regarder les services que propose JIREF pour accompagner les opérateurs vis-à-vis de cette réglementation. Alors, cette réglementation, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la loi de protection des consommateurs qui, elle, est totalement transversale en Europe et qui, aux Pays-Bas, a été appliquée, transposée particulièrement aux services de recharge pour les véhicules électriques. Pour le paiement ad hoc, donc vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, le paiement ad hoc, c'est le paiement direct qui est proposé par le CPO. Là, évidemment, la réglementation va reposer sur le CPO. C'est lui qui doit être conforme à cette réglementation. En situation d'itinérance, la réglementation s'applique à celui qui est en contact avec son client final, c'est-à-dire qui a contractualisé avec son client final, qui est donc l'opérateur de mobilité. Dans la présentation, je me suis principalement concentrée sur la partie itinérance. S'il y a des particularités liées au paiement ad hoc,
Je vous en parlerai aussi au fil de l'eau. Qui est concerné au niveau clientèle finale, c'est-à-dire quel est le niveau de couverture de cette réglementation? Alors, c'est évidemment tout conducteur de véhicule électrique qui se recharge aux Pays-Bas, qu'il le fasse en paiement ad hoc ou via un opérateur de mobilité. C'est également tout conducteur néerlandais abonné à un opérateur néerlandais, un opérateur de mobilité néerlandais, et qui voyage dans un autre pays d'Europe, donc par exemple la France. Et c'est aussi applicable à tous ces PO qui opèrent des infrastructures aux Pays-Bas, qui proposent de l'ADOC, ADOC étant une modalité obligatoire. Et même si ce CPO n'a pas d'implantation juridique légale dans le pays. Là, on fait un focus sur cette réglementation aux Pays-Bas, mais il faut bien avoir conscience que cette réglementation, elle s'applique à tous les consommateurs dans l'Union européenne. Il se trouve qu'on prend l'exemple des Pays-Bas parce que ce pays a transposé, a appliqué cette loi consommateur sur la recharge électrique, mais à terme, on va avoir cette même réglementation partout en Europe. Aujourd'hui, les Néerlandais appliquent cette loi consommateur aux consommateurs privés, mais ils entendent bien aussi l'étendre aux consommateurs entreprises business, aux utilisateurs professionnels. Mise en application de cette réglementation depuis décembre dans la réalité des faits, même si les textes ont été votés, je pense, un peu plus tôt. À noter que les pénalités indiquées dans la réglementation par les Néerlandais peuvent aller jusqu'à 900 000 € de pénalité en cas de non-conformité ou 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est pas anodin du tout. La manière de dérouler les différentes exigences de cette réglementation, on l'a fait en suivant le parcours client. Donc, on commence par l'étape avant la recharge. Donc, que dit la contrainte réglementaire? Le conducteur de véhicule électrique doit connaître le tarif qui sera applicable sur ce point de charge avant même qu'il ait déclenché la charge. L'exigence, la transposition en termes d'exigence côté opérateur de mobilité, c'est qu'il doit être capable d'afficher son tarif B2C sur ses interfaces, son application mobile, son site web. Et ça veut dire que pour ça, si son tarif B2C dépend de son tarif B2C, de B2B, pardon, il faut qu'évidemment, il connaisse, et de toute façon, c'est plus sain quand même, qu'il connaisse son tarif B2B avant et que ce tarif B2B soit communiqué et défini contractuellement avec le CPO. Pour cette partie-là, JIREF propose 3 services. Un premier service qui est lié à ces aspects justement de contractualisation au travers de notre marketplace qui s'appelle ConnectPlace. L'opérateur de mobilité peut naviguer dans l'ensemble des offres des CPO et signer des accords en ligne de façon complètement dématérialisée. Les tarifs B2B sont inclus dans l'accord d'itinérance, donc ils sont juridiquement contraignants. Et si ces tarifs évoluent, nous offrons également un workflow qui permet de façon dématérialisée, sans papier, de gérer les changements tarifaires au travers d'avenants aux contrats initiaux. Deuxième catégorie de services, des API, donc des objets techniques qui permettent des échanges de données, et une API en particulier sur l'échange de données statiques qui permet de transmettre les codes tarifaires qui s'appliquent à chaque point de charge. Parce que c'est important, au-delà de connaître la structure tarifaire, donc la composition d'un tarif, ce qui est important également, c'est que le MSP puisse à tout moment connaître le code tarifaire de chaque point de charge. Un point de charge peut être à 25 centimes par kilowattheure et puis le point de charge d'à côté peut être à 30 centimes de l'heure de connexion.
Dernier service pour les opérateurs qui sont connectés à JREF dans le protocole OCPI. Comme vous le savez, peut-être JREF propose à la fois son protocole propriétaire, mais offre aussi la possibilité aux opérateurs d'utiliser le standard européen OCPI. Nous supportons également le module tarif OCPI qui permet au CPO d'échanger en temps réel la description des tarifs avec les EMSP. Et ça, c'est un module, en tout cas une API qui a particulièrement son importance dans le cas de tarifs qui changent, qui sont très nombreux et qui changent très souvent. Deuxième étape dans l'expérience client du conducteur de véhicules électriques pendant la charge. La réglementation indique que le conducteur doit être informé de sa consommation tout au long de la charge. Alors, pas forcément du prix au fur et à mesure qu'il se constitue, mais des éléments qui constituent le prix. Donc, par exemple, si son prix dépend du kilowattheure, il faut qu'il soit capable à tout moment de savoir combien d'énergie il a engrangé dans sa voiture. Cette exigence, elle doit lui permettre de choisir à tout moment s'il veut continuer ou arrêter sa charge. Donc, côté EMP, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il doit être capable d'afficher sur l'application mobile ou par d'autres biais, mais en général par l'application mobile, mais ça peut être aussi par SMS, la consommation en temps réel au fur et à mesure que la charge se déroule. Comme le service, finalement, il est techniquement délivré par le CPO, c'est le CPO qui a cette information. Donc, le CPO, par voie de conséquence, doit être capable de transférer aussi cette information en temps réel et l'EMP doit être capable de récupérer cette information et de l'utiliser pour la retranscrire vers son client final. Là-dessus, JREF propose également 3 services. Ce qu'on appelle l'information de session en temps réel, autrement aussi appelé CDR intermédiaire, donc compte rendu de recharge intermédiaire, par exemple toutes les 5 minutes. C'est souvent une fréquence la plus couramment constatée. Et ces comptes rendus de recharge intermédiaire qui sont transférés au fil de l'eau pendant la recharge incluent des compteurs d'énergie et d'autres compteurs, en tout cas tous les compteurs qui sont supposés permettre de constituer le prix de la recharge, comme par exemple, on citait tout à l'heure, l'énergie consommée depuis le début de la recharge. À noter que JREF propose aussi un service à valeur ajoutée qui qui déroule des algorithmes qui permettent de vérifier que ces informations envoyées en temps réel, ces comptes rendus de recharge en temps réel, sont conformes, ont des données cohérentes et JREF peut aussi créer des alertes aux uns et aux autres en cas de non-conformité ou de données incohérentes. Et l'autre service à valeur ajoutée, c'est d'être capable de calculer le prix B2B à la volée, prix qui est basé sur le tarif en vigueur, qui par ailleurs est dans l'accord d'itinérance qui a été signé sur notre plateforme. Dernier service, la capacité du CPO à envoyer ces informations en temps réel fait partie de l'offre d'itinérance du CPO et elle est juridiquement contraignante. Donc, le MSP peut sélectionner en amont ses partenaires sur la plateforme pour vérifier, avant de signer un accord d'itinérance, la capacité du CPO à effectivement délivrer cette fonction. Étape suivante, juste après la recharge. La réglementation dit le conducteur doit connaître le coût global de sa session et les détails de sa consommation, donc des composants de son coût, immédiatement après la recharge. Ça signifie que le MSP doit être capable d'afficher ce coût final total, donc de calculer son coût total et de le présenter au client, ainsi que les détails et les composants, les unités d'œuvre qui composent ce prix.
Encore une fois, le service étant techniquement délivré par le CPO doit être capable d'envoyer cette information en temps réel. Donc, c'est ce qu'on appelle le compte-rendu de recharge final en temps réel. Les 3 services qui sont proposés par JREV sont exactement les mêmes que ceux que j'ai décrits tout à l'heure. Il suffit juste de remplacer le terme compte-rendu intermédiaire par compte-rendu final. Dernière étape dans l'expérience client, la facturation après la recharge. La réglementation dit que le conducteur doit pouvoir vérifier les coûts de chaque session sur sa facture. Donc ça sous-entend que le MSP doit proposer des factures qui comportent tous les détails, y compris les éléments qui ont composé le calcul du prix de cette session. En contrepartie, le CPO doit lui aussi envoyer des factures détaillées à l'opérateur de mobilité avec le détail de chaque session. 2 services ici proposés par JREV. Un service de tiers de confiance. JREV stocke tous les CDR et cette base est mise à disposition de l'ensemble des parties, donc CPO et EMP. Et cette base constitue la référence en cas de désaccord entre les parties. C'est effectivement ce qui est inscrit dans l'accord d'itinérance. JREV a aussi un service qui est dédié au CPO qui permet de proposer la préparation et l'émission des factures B2B vers les opérateurs de mobilité pour le compte du CPO avec une facturation détaillée, des informations détaillées de chaque session. Dans certains cas, JREV se voit également confier la collecte des paiements pour le compte des CPO. Voilà, donc on a fait le tour des services présentés dans la logique du parcours client. Ici, on les a résumés pour les CPO à gauche, pour les EMP à droite. Donc l'ensemble des services qui sont proposés par JREV pour aider les uns et les autres à respecter ces exigences de transparence des prix. On voit qu'ils peuvent être basés sur des API, donc des web services tels que l'API des données statiques dont on a parlé tout à l'heure, qui inclut les ID de tarifs de chaque point de charge, ou l'API qui permet de transférer des comptes rendus de recharge intermédiaires finaux. Ces services peuvent reposer aussi sur des algorithmes de vérification de conformité des CDR ou de calcul du prix B2B à la volée. Ils peuvent être incarnés par le site web de la Connect Place, notre marketplace, pour que les EMSP puissent vérifier la conformité en amont du CPO à supporter sa capacité à supporter les fonctions nécessaires à la transparence des prix. Et en dernier, ils peuvent concerner des services d'externalisation pour la production des factures B2B et la collecte des paiements possiblement effectués par JREV. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie. On va passer à la partie session questions-réponses.